Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour la semaine du 18 janvier. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine. Alors pour ça je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors bien sûr ce tirage est général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors quelles sont les énergies pour cette semaine ? Alors, on a déjà une carte qui se retournait. Donc, la carte du pendu, qui nous parle de choses qui bloquent un peu. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez un peu bloqué dans une situation. Ou peut-être que les choses ont du mal à avancer. Alors, on va voir si on a une deuxième carte pour voir ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, ici, on a la carte appel. Donc, voilà, il y a quelque chose qui vous motive. On nous parle aussi de ressources qui sont autour de vous et à l'intérieur de vous. Donc on nous dit que par rapport à cette chose qui vous bloque, ou par rapport à ce sentiment d'être bloqué dans une situation, vous avez des ressources, on nous dit. Vous avez de belles ressources, que ce soit autour de vous ou à l'intérieur de vous. Ça nous dit que vous saurez rebondir aussi. Vous saurez rebondir, parce qu'on a quand même cet ange ici, avec de belles ailes, qui nous parle de s'alléger de quelque chose qui vous bloque. De s'alléger de cette situation qui vous bloque. Alors peut-être en prenant du recul par rapport à cette situation, ou alors peut-être en passant à autre chose, mais voilà. On nous dit qu'il y a quelque chose, une situation peut-être dans laquelle vous vous sentez bloqué, ou peut-être que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, mais quand même vous avez des ressources pour rebondir, pour aller vers quelque chose de plus léger. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine ? Alors, on va regarder la coupe. Ben voilà, ici, encore une nouvelle fois, on nous dit la situation semble bloquée, mais vous allez réussir à vous apaiser, vous allez réussir à prendre du recul par rapport à cette situation, ou alors à trouver des solutions, mais vous retrouvez un peu de calme et de sérénité par rapport à cette situation. On sent que vous allez retrouver calme et sérénité par rapport à ça. Alors, on va voir les cartes qui sortent. Hop, hop, hop. On va bien les étaler. Voilà. Alors, donc, on va prendre celle-là. Je ne sais pas s'il n'y en a pas deux même. Non. Oui, il y en a deux. Voilà. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes par rapport à la semaine. Alors, pour la première carte, on a la carte de la fête. Donc, on nous dit qu'il y a des choses à fêter quand même. Cette semaine, il y aura des choses à fêter. Des résultats qui arrivent vers vous. Des solutions aussi qui arrivent vers vous. On nous parle de joie et de gaieté pour cette semaine. Peut-être parce que justement, vous allez réussir à vous alléger de tracas qu'il y a pu y avoir. En tout cas, on nous parle de choses à fêter pour cette semaine. Alors, ça peut être des anniversaires, ça peut être d'autres fêtes, ça peut être le fait de fêter des résultats. Voilà, donc en tout cas, on a des choses à fêter pour cette semaine. Alors ici, on a le labyrinthe. Alors, avec le labyrinthe, on voit bien ici que voilà, c'est difficile de trouver la sortie. On tourne un peu en rond pour certaines situations, ça tourne un peu en rond. C'est un peu compliqué de trouver l'issue à la situation, quoi. Donc ça nous parle ici de tourner en rond. Ici, on nous dit il est encore trop tôt pour le dire. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ça stagne un peu pour certaines choses. On nous dit c'est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va aller.
Ici, on a la peur qui nous parle d'anxiété. On nous parle d'anxiété par rapport à une situation, peut-être par rapport à une situation qui est bloquée pour certains. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine anxiété par rapport à une situation. Mais là, on a un beau soleil. On a un beau soleil. Donc, c'est vrai que peut-être qu'au cours de la semaine, il y aura un peu des passages un peu plus compliqués que d'autres. Mais il y aura quand même des moments de fête, il y aura des moments d'abondance. Il y a des choses pour lesquelles il est encore trop tôt pour le dire. Peut-être que ces choses sont la source de votre inquiétude pour certains. Mais il y aura de belles choses aussi dans la semaine. Alors, on va voir avec l'oracle de la Triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine? On va regarder la coupe. Hop. Alors ici, on nous parle d'aboutissement, de choses qui aboutissent. Et puis ici, on nous parle du fait que peut-être qu'il y a eu des erreurs de commises, peut-être qu'il y a eu des moments où ça n'est pas allé dans la bonne direction, mais on nous parle quand même d'aboutir ici, d'aboutir et de réussir à trouver des solutions, quoi. Peut-être en réajustant, en y réfléchissant à nouveau, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, ici, on nous parle de réussite. Donc, on nous parle de réussite à fêter. Voilà, on nous parle de réussite à fêter, quel que soit le domaine de votre vie. On a ici l'amour, la carte de l'amour, qui nous parle de tendresse, de chaleur, de bienveillance, de faire les choses avec amour aussi, de mettre tout son cœur dans une situation, quel que soit le domaine de votre vie. Et puis aussi, on peut aussi nous dire ici, avec la carte du labyrinthe, que sur le plan sentimental, les choses tournent un peu en rond actuellement. Ouais, peut-être que les choses tournent un peu en rond actuellement. Alors ensuite, ça peut aussi nous parler de schémas répétitifs aussi. Ça peut nous parler de schémas répétitifs aussi. Alors ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte, ça nous parle de sécurité sur le long terme. On nous parle de quelque chose sur le long terme en tout cas. Et peut-être que par rapport à ça, eh ben, on nous dit c'est encore trop tôt pour le dire. Peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez programmer ou quelque chose où vous voyez pour le futur, quoi. On nous dit c'est encore trop tôt pour le dire. Il manque peut-être encore des informations, peut-être qu'il y a des recherches à faire encore, peut-être qu'il y a des questions à poser, des choses qui doivent se mettre en place aussi. Donc on nous dit que c'est encore trop tôt pour le dire. Il faut laisser le temps au temps, nous dit cette carte, quoi. Et puis ici, on a la carte de l'arme. Donc on sent bien qu'il y a un combat intérieur par rapport à une situation. On sent qu'il y a un combat intérieur. Il y a de la crainte par rapport à une situation. Et donc du coup, c'est un peu un combat intérieur. Et ici, on a la carte de l'épreuve. Mais la carte de l'épreuve peut nous dire qu'il y a eu des difficultés et que là, ça y est, on va vers un beau soleil. Mais ça peut aussi nous parler, cette carte du monde du travail, tout simplement, où on nous dit que... on nous parle ici d'abondance par rapport, on nous parle de résultats positifs qui arrivent vers vous par rapport au monde du travail. Peut-être que les choses s'éclairent un peu plus, peut-être que les choses vont aller vers quelque chose d'un peu plus lumineux sur le plan professionnel. Alors ensuite, c'est peut-être aussi parce que vous vous battez pour certains, pour que ça marche, que ça vous cause beaucoup d'inquiétude, mais on nous dit qu'il y a un beau soleil qui est là, quoi. Donc des idées vont arriver vers vous, des solutions peut-être. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, où on voit ici que ça tourne un peu en rond, qu'il y a peut-être des schémas répétitifs. Donc on va voir sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a des blocages aussi. Alors, on va voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies avec le Toi et moi de Michel, ou la Métiste Love, comme vous préférez l'appeler. Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors ici, on nous parle de nouvelles rencontres
dans les 3 mois à venir. On nous parle aussi de choses qui s'apaisent peut-être dans les 3 mois à venir. Hein. De guérison peut-être aussi dans les 3 mois à venir, d'aller vers quelque chose de mieux en tout cas, de renouveau dans les 3 mois à venir. Donc c'est peut-être voilà pour le printemps, du renouveau, peut-être une nouvelle rencontre, voilà. Ensuite ici on a la carte de la magie, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être que ça veut nous dire que dans les 3 mois à venir, il y aura une belle rencontre hein, pour certains. Il y aura peut-être une belle rencontre dans les 3 mois à venir. Alors, on va essayer d'étaler toutes ces cartes. Hop, 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 hop. Alors, on va prendre celle-là, celle-là. Celle-là, celle-là, et puis je veux celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Donc ici, on a l'élévation, action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Donc on avait déjà ça pour le week-end, hein, donc peut-être que ça continue. Hein, ça nous parle de liens qui continuent à se renforcer hein, dans cette semaine. De liens qui continuent à se renforcer. Ensuite, ici, on a la transformation. On nous parle de renouveau. On nous dit le changement donne des ailes. Donc ça nous parle de liens qui se transforment, peut-être justement qui s'élèvent à un niveau supérieur, qui se renforcent. Hein. Et ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres, hein, puisqu'on nous parle de renouveau. Ça peut aussi nous parler de renouveau au sein de votre couple, du fait que vous allez peut-être mettre des choses en place pour qu'il y ait ce renouveau, un peu pour ranimer un peu la flamme hein, aussi. Parce que là, voilà, on voit aussi ici avec ces cartes hein, que il y a des situations où ça tourne un peu en boucle, hein, mais là on nous parle de renouveau. Peut-être que vous allez arrêter d'être dans les mêmes schémas, peut-être que justement vous allez vous diriger plus vers les mêmes personnes, plus vers les mêmes profils. Ça nous parle vraiment de se diriger vers des personnes qui vous conviennent mieux peut-être. Ici, on a la fête, hein, on a la réussite hein, aussi. On nous parle de liens qui sont forts et où il y a des choses à fêter là, hein, dans certains couples. Il y a des choses à fêter. Hein. Alors ça peut nous parler de sortie, hein, de sortir ensemble, voilà, de faire des choses ensemble. Mais on voit ici hein, que pour certains, voilà, c'est des liens qui se renforcent, quoi. Ici, on voit que pour certains, ben, vous allez peut-être changer vos schémas, peut-être vous allez aller vers d'autres personnes, des personnes qui vous conviendront mieux, parce qu'on a ici quand même le renouveau, hein, le changement. Hein. Peut-être sortir de ce cercle vicieux, là. Et ensuite, ici, on a la carte du passé. Par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une personne du passé, voilà, on nous dit que c'est encore trop tôt pour le dire, peut-être. Peut-être qu'il y a encore, voilà, il y a encore des doutes par rapport à cette personne du passé. Alors ensuite, ici, on a la carte de la guérison. Donc avec cette carte de la guérison, on nous parle de retrouver un certain équilibre, de retrouver le calme et la paix. Sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu même de la peur hein, dans certaines situations. En tout cas, cette inquiétude va redescendre. On nous dit que ce stress devrait redescendre, hein, puisqu'on nous parle ici de guérison. Et puis ici, on a la carte de l'hiver qui nous parle de la fin d'un cycle de froideur. Hein. Alors on a aussi ici le signe Capricorne, Verseau, Poisson, hein, parce que voilà, c'est les natifs de l'hiver aussi. Hein. Mais on nous parle ici d'arriver à la fin d'un cycle de froideur. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés, hein, mais là on nous parle d'aller plutôt vers quelque chose de plus chaleureux. Hein. Alors peut-être que ça veut nous dire aussi que pour certains, ben voilà, vous êtes actuellement célibataire et puis là, vous allez peut-être à nouveau
faire de belles rencontres, hein, puisqu'on a ce soleil qui est là, nous parle de chaleur en tout cas, hein, de chaleur sur le plan relationnel. De peut-être sortir un peu de cet état de repli aussi pour certains. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour la semaine. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour la semaine? On va prendre cette carte. Alors ici, on nous dit « Gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez « Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Donc une nouvelle fois, on nous parle de cette peur qui est là, de cette anxiété. Hein, peut-être, ça peut être plus ou moins intense hein, en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être léger comme un peu plus intense. Et donc voilà, on nous parle de remplacer la foi par la peur par la foi, pardon. Donc voilà, on nous parle de garder confiance, hein, de garder confiance. Voilà, donc peut-être que en vous répétant ça un peu tous les soirs avant de vous endormir cette semaine, peut-être que ça vous fera du bien. Hein. Moi je dis ça coûte rien d'essayer en tout cas. Donc Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Donc voilà, pour ceux qui se sentent concernés, hein, emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique ou quel est le message des anges pour la semaine. Alors on va prendre cette carte. On a le quartz fumé et on nous dit « Chassez la négativité, libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. » Donc voilà, on nous parle on nous dit que cette semaine, ben, vous allez essayer de vous mettre un peu en retrait des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, quoi. Et peut-être aussi en retrait de certaines de vos idées, dont la peur, hein, qui vous paralyse un peu pour certains. Voilà, donc on nous parle vraiment d'essayer de chasser un peu ce négatif pour aller vers plus de positif. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Ah non, j'ai pas pris le message des fées. Alors on va prendre un message des fées. Avec le tarot des fées de Dorine Vertu, on va prendre un message des fées pour la semaine. Alors on va couper et on va prendre cette carte. On a le 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Donc on nous parle d'une vie émotionnellement enrichissante. Hein. Donc que ce soit en famille, que ce soit entre amis. Élever des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc voilà, hein, on nous parle de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, hein, qui sont là autour de vous. Donc on nous parle d'être entouré de personnes de confiance cette semaine. On nous parle aussi de partager de bons moments, que ce soit en famille ou entre amis. Hein. Et puis aussi le fait d'élever ses enfants, hein, pour ceux qui en ont. Donc on nous dit que voilà, c'est fait de façon sage, de façon posée, de façon réfléchie, tout ça. Voilà ce qu'on nous dit pour cette semaine. Hein. Donc ça nous parle un peu du fait de s'occuper de sa famille, quoi, de s'occuper de ses enfants, de passer de bons moments en famille, de bons moments entre amis, et puis aussi d'être entouré de personnes de confiance. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, on va voir quel est le message des elfes pour la semaine. On va prendre cette carte.
On nous dit toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Donc voilà le message hein, qui nous dit que il y a de belles choses à chaque moment de la vie. Hein. On va prendre un autre message. Qu'on soit enfant, parents, grands-parents, on nous dit qu'il y a de belles choses. On nous dit aussi, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc on nous dit que vous saurez saisir les bons moments hein, de cette semaine. Vous saurez apprécier les bons moments de cette semaine. Hein. Les bons moments que vous passerez soit en famille, soit entre amis, soit à faire des choses qui vous plaisent. Hein. Parce que pas tout le monde est entouré, hein, mais même les personnes qui ne sont pas entourées, voilà, on nous dit que vous saurez saisir les bons moments, faire des choses qui vous seront agréables. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Quel est le message sur le plan sentimental? Alors, on va prendre cette carte où on nous dit « Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. » Donc voilà, voilà une belle déclaration. Hein. Une belle déclaration qui nous parle d'amour, que ce soit avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, ou un membre de votre famille. En tout cas, l'amour est là. Et cette personne pense à vous. Hein, et on nous dit que voilà, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Une belle déclaration. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour la semaine. Alors ici, on nous dit, ne vis pas dans le passé. Regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Ici, on nous dit, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc voilà, on nous dit que vous allez vous concentrer sur vos objectifs, sur vos rêves, sur les choses que vous avez envie d'accomplir aussi. Hein. Et puis on nous dit aussi que il y a des choses qui vont démarrer pour certains ou continuer à arriver vers vous. Hein. Donc voilà, pour le tirage pour la semaine. Donc où on voit qu'il y a peut-être certaines choses qui sont bloquées, mais on nous dit qu'au cours de la semaine, vous aurez des moments où vous vous sentirez quand même plus léger, vous vous sentirez quand même plus serein. Il y a peut-être des anciens schémas que vous allez réussir à changer, peut-être aller plutôt vers des personnes qui vous conviennent mieux. Il y a des couples pour lesquels tout se passe bien, hein, où c'est qu'il y a la réussite et des choses à fêter, où c'est que les choses il y a de plus en plus d'investissement dans ces couples-là. Et puis on nous parle aussi de certaines choses pour lesquelles il est encore trop tôt pour le dire. Hein. Et puis on nous parle de craintes qui vont diminuer petit à petit. Et puis d'un beau soleil aussi, hein, d'abondance qui arrive vers vous aussi. Donc, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.